7h50 et cette drôle de l'époque. Toujours bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Nous sommes un vendredi 13 et juste la veille, on a eu un événement. Mais c'est pour ça. Peut-être que la veille, en tout cas, il y a eu un événement. C'est Bruno Retailleau qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle hier dans une communication somme toute curieuse. Mais cette candidature, vous nous dites, n'est pas réellement une surprise. Ah non, franchement, c'est pas une surprise. C'est le moment qui peut un tout petit peu étonner. Alors pourquoi maintenant? Question que tout le monde se pose. Depuis hier, sans doute que Bruno Retailleau a besoin de prendre son élan avant les élections municipales, comme on dit, installer sa candidature, sachant qu'au lendemain de ce scrutin, eh bien, la campagne présidentielle va véritablement commencer. En tout cas, il a été plus vite que Laurent Wauquiez, ça ne nous a pas échappé. Bruno Retailleau doit aussi sans doute faire oublier sa sortie ratée du gouvernement, provoquée par un retour annoncé de Bruno Le Maire, qui d'ailleurs n'est jamais revenu dans une équipe gouvernementale, une sortie un peu maladroite d'un ministre de l'Intérieur qui avait encore beaucoup de travail, beaucoup de projets et qui avait construit son image, justement, sa popularité sur cette fonction. Alors hier, sans surprise, on a retrouvé justement dans la bouche du candidat des mots qui étaient très utilisés par le ministre de l'Intérieur. Il y a trois éléments clés pour cette candidature: autorité, sécurité, justice, dit Bruno Retailleau. Il ajoute bien entendu l'immigration, avec une volonté de bousculer les règles en réformant la Constitution pour échapper, vous venez d'en parler un tout petit peu à l'instant, aux censures du Conseil constitutionnel, aux règles de droit. Et il y va fort, dès hier dans sa prise de parole sur TF1, il dit le problème c'est que ce ne sont pas les Français mais les juges qui décident en France, et ça il faudra renverser la table. Voilà, renverser la table, c'est-à-dire modifier la Constitution afin aussi de consulter les Français sur ce sujet de l'immigration. Pour le reste, on reconnaissait ou on voyait apparaître l'ombre de François Fillon derrière Bruno Retailleau hier, à la fois sur le programme économique et puis aussi, j'allais dire, sur le sérieux qui lui est reconnu par les Français, mais certains parlent plutôt d'austérité du personnage. On va voir s'il arrive en effet à adoucir son image. Bruno Retailleau, il y a quand même un autre problème. Avant tout ça, avant le programme, avant la conquête des Français, c'est accessoirement ses autres concurrents. À droite, on lui reproche de ne pas suffisamment être un chef, Bruno Retailleau, et surtout, comment va-t-il, par exemple, arriver à se distinguer d'un David Lisnard qui s'est déjà déclaré, ou d'un Laurent Wauquiez dont on sait qu'il y a une petite passion pour le tirer dans les pattes du patron? Oui, il y a du monde déjà sur la ligne de départ. Vous parliez effectivement de David Lisnard, Bruno Retailleau, il y a aussi Xavier Bertrand qu'il ne faut pas oublier. Jamais. Et pourquoi pas un certain Michel Barnier qui n'écarte rien. Du côté du centre, il faut aussi ajouter Édouard Philippe, Gérald Darmanin, ex-LR, Gabriel Attal, et pourquoi pas non plus François Bayrou. Alors c'est vrai que la question est posée du comment les départager. Alors là, on n'a pas fini d'en parler. Il y a quand même une prise de conscience des deux côtés, c'est-à-dire que une seule candidature permettrait à l'un ou à l'une, on ne sait jamais, il peut aussi y avoir une candidate femme, d'accéder au second tour. Sinon, il n'y a aucune chance d'éviter un duel entre Jean-Luc Mélenchon et le représentant du Rassemblement national. Alors, primaire, oui, mais jusqu'où ? Laissons faire les sondages. Une personnalité peut-elle effectivement se détacher? Rien n'est moins sûr. En tout cas, pour les Français, ça risque d'être un débat. Alors là, pour le coup, celui-là, extrêmement fatigant, d'autant que les mêmes questions se posent, vous l'avez remarqué, du côté de la gauche, non LFI. Non, ça c'est sûr que c'est un débat qui rassemble et la droite et la gauche sur le coup, mais toutes ces questions notamment pour comprendre comment est-ce que Bruno Retailleau va essayer de sortir du lot beaucoup plus rapidement, beaucoup plus par quels moyens tout simplement. Ça fera partie des questions que je poserai à Jonas Haddad, qui est porte-parole du Parti des Républicains. Il sera mon invité à partir de 8h15 au micro de Sud Radio. Dans un instant, la tempête Nils qui continue à ravager le territoire et qui vient, nous dit la porte-parole du gouvernement à l'instant sur TF1, vient de faire une deuxième victime. On va essayer d'être au plus près de vous, comme à chaque fois qu'il se passe ce type d'événement sur Sud Radio, au 0826 300 300 bien sûr, mais également du côté de Marmande où la tempête a frappé fort encore ces dernières heures. On sera avec le maire de Pian-sur-Garonne qui va nous dire un peu dans quel état est sa commune et quel est l'état d'esprit des habitants. À tout de suite.